Allô, bienvenue chez Doha Talk. Donc, actuellement, on fait un petit tour d'une situation qui est arrivée. Vous avez peut-être vu sur les réseaux cette situation. On va en parler. Et je sais que c'est arrivé en Chine. C'est un footballeur. C'est un footballeur, 28 ans, gros contrat, la vie devant lui. Mais comme on dit une chose, la mort n'a pas d'âge. Et on sait jamais, et la mort ne prend pas en compte ton compte en banque, l'argent que tu as, ta popularité ou quoi que ce soit. Aussi, j'en profite aussi de mettre en avant la santé mentale, tu sais, ton état mental. Quand je dis la santé mentale, on a toute une santé mentale. Autant qu'on a une santé physique, notre corps, qu'on peut voir. Si ton corps t'est blessé, t'as mal à la jambe, mais tu sais, j'ai mal à la jambe. Mais ta santé mentale, elle existe aussi. Donc, on va parler de qui? De Aaron Boupendza, Aaron Salem Boupendza Posey, qui est originaire du Gabon, qui tragiquement a eu un événement. Il est footballeur international, il était en Chine installé et il y a eu une tragédie. La Chine a donné son résultat, son verdict, disant que c'est un accident. Mais il y a beaucoup de versions sur le net qui arrivent en même temps. Vous le savez, ici avec Doha Talk, Doha, moi je suis quelqu'un de très curieuse de nature. Je suis quelqu'un qui aime ça regarder un petit peu toutes les pistes. Donc, est-ce que c'est réellement juste un accident? Ou est-ce que peut-être que ça n'allait pas bien avec lui, il avait de la propre pression? Parce que c'est important de savoir que la santé mentale, euh, quelqu'un peut sembler, vous pouvez passer du temps avec quelqu'un et la personne est souriante, ou peut-être la personne s'impose d'être souriante, mais en vrai, c'est compliqué. Donc, on y va, sans perdre d'instant. N'oubliez pas de donner de la force à Doha Talk. Mettez un petit like. Les petits likes, c'est complètement gratuit. Ça ne coûte pas grand-chose. Ça coûte pas de grand effort. Et en même temps, si vous n'êtes pas encore abonné, on en profite de mettre un petit abonnement, juste là, un petit abonnement pour activer la cloche. Comme ça, on est au courant des différentes conversations, des différentes talks qu'on va avoir ensemble. Donc, on y va. Retentissant qui secoue l'univers du football mondial. Aaron Salem Boupendza, l'attaquant gabonais de 28 ans, est décédé dans la matinée du 16 avril 2025. Ayant rejoint le Zhejiang FC en janvier dernier pour évoluer en Chinese Super League, il aurait perdu la vie après une chute depuis le 11e étage de sa résidence en Chine, selon des sources officielles. Bien que les circonstances exactes demeurent incertaines, une enquête est en cours afin de déterminer s'il s'agit d'un accident, d'un suicide ou d'un autre scénario. Le staff du club a confirmé le décès de l'international gabonais, reconnu pour son talent exceptionnel et son caractère parfois controversé. En Chine, Boupendza s'était rapidement imposé en affichant 4 buts et 2 passes décisives en seulement 6 apparitions. Formé au CF Mounana au Gabon, il s'était fait remarquer sur la scène européenne, notamment à Sport, où il fut meilleur buteur de la Super League turque lors de la saison 2020-2021, avec 22 réalisations, consolidant ainsi sa renommée internationale. Son parcours l'a également conduit à évoluer dans plusieurs clubs prestigieux, tels que Bordeaux, Al-Shabaab ou encore Cincinnati. Il a inscrit 35 sélections et 8 buts avec l'équipe nationale gabonaise. La disparition de Boupendza laisse un vide immense, tant au niveau du football gabonais qu'à l'international. Hommages et condoléances affluent sur les réseaux sociaux. Le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, n'a pas manqué de rendre un dernier hommage à l'international gabonais. D'autres personnalités ont également rendu un dernier hommage aux joueurs, tandis que les supporters, anciens coéquipiers et proches déplorent la perte d'un joueur hors du commun. Ce mercredi 16 avril 2025, le monde du football a été endeuillé suite à l'annonce du décès d'Aaron Boupendza, international gabonais de 28 ans. Moins de 24 heures après, la police chinoise a fermé l'enquête et conclut que l'attaquant de Zhejiang Professionnal a trouvé la mort après une chute accidentelle du 11e étage de son appartement de Hangzhou, en Chine, rapporte Foot Mercato. La nouvelle, initialement relayée par la presse turque, a suscité une vague d'émotions et de nombreuses interrogations quant aux circonstances de ce drame. Dans un premier temps, plusieurs hypothèses ont circulé, allant du suicide à l'homicide involontaire en passant par une chute accidentelle. Ce n'est que dans l'après-midi que la police du district d'Hangzhou a publié un communiqué officiel mettant fin aux spéculations. Selon les autorités, l'enquête menée avec rigueur a conclu à un accident. Les investigations, incluant une analyse des lieux, des vidéos de surveillance et des témoignages, ont établi que Boupendza a fait une chute mortelle depuis le balcon de son appartement loué. Toute piste criminelle a donc été écartée.
Le rapport précise que l'alerte a été donnée vers 13h14 lorsque les riverains ont signalé la chute. Rapidement dépêchés sur place, la police aurait organisé le transfert du corps à l'hôpital, mais les soins prodigués n'auraient pas permis de le sauver. Le blessé a été déclaré mort après que le traitement hospitalier a été inefficace. Il a été vérifié que le défunt était Aaron Boukpenza, est-il indiqué dans le communiqué. Aussi, les autorités judiciaires chinoises ont conclu qu'il a été constaté qu'il avait fait une chute mortelle du balcon de la résidence louée et l'affaire pénale a été exclue. Ainsi donc, l'affaire est désormais classée. L'hypothèse du suicide est désormais balayée. Il en est de même pour l'homicide volontaire ou l'assassinat. La perte de cet attaquant talentueux, connu pour sa vitesse et son flair devant le but, laisse un vide immense dans le cœur des supporters gabonais et de la communauté du football. Donc, Aaron Boukpenza est né le 7 août 1996 à Mwanda, au Gabon. Il est décédé le 16 avril 2025 à Hangzhou, en Chine. Donc, c'est un footballeur international et étant footballeur, il était... Pour son contrat, son club était en Chine. Il était dans son appartement de location. Donc, c'est la presse turque qui a révélé le mercredi dernier la mort d'Aaron, âgé de 28 ans, 28 années, tragique d'une chute du 11e étage de son appartement qui était en Chine. Il était un joueur qu'on reconnaît à côté du Xianjin professionnel, dans le club, là. Plusieurs pistes suite à sa tragique mort sont invoquées sur le net. Donc, en effet, quand on regarde sur le net, on a la version officielle de la police, des enquêteurs, mais j'ai pu voir, il y a des gens, que ce soit des proches, il y a certains qui viennent apporter d'autres versions qui laissent planer, il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, la première piste, c'est qu'il s'est enlevé la mort. Aussi simple que ça. On dit qu'un balcon, il y a quand même, quand on arrive sur un balcon, il y a la protection sur un balcon. Donc, tu glisses comme ça d'un balcon. Ça me rappelle, vous savez, le fameux, le chanteur, c'est cette année ou l'année 2024, vers la fin de l'année 2024, qui était en Argentine et puis on a dit qu'il a glissé de son balcon. Mais quand on a regardé le balcon, on s'est dit comment il a fait pour glisser. Est-ce qu'il a glissé, on l'a poussé? Comment il a fait pour glisser? Même s'il aurait eu un malaise, à part qu'il était assis au bord du balcon, je ne sais pas, c'est rendu une tendance de s'installer au bord du balcon pour certaines personnes, mais on ne sait pas. Mais ça, c'est la première piste. La deuxième piste, on parle d'homicide involontaire. Donc, peut-être il y a eu un accident, une altercation entre individus, on ne sait pas qui était sur les lieux, et il y a eu une dispute. Et puis, la troisième piste, une glissade involontaire. Donc, il a glissé, il est passé proche du balcon, il a glissé du 11e étage. Il n'y a pas la sécurité des balcons, je ne sais pas comment c'est fait en Chine, je ne comprends plus comment c'est fait maintenant, nulle part. Mais il a glissé, donc faites attention quand vous êtes sur un balcon. Donc, en effet, la police du district d'Hangzhou a publié un communiqué. Et c'est quand même, il faut se rappeler, c'est le 16 avril. On est le 18 avril. Donc, ça fait vraiment 2 jours de ça qu'ils ont donné un verdict. Je sais qu'ils sont rapides, ils sont très rapides dans leur domaine, mais c'est un peu trop rapide dans leurs enquêtes. Bref, dans le communiqué de la police du district d'Hangzhou, dans les environs de 13h14, donc 1h14 de l'après-midi, le 16 avril 2025, ils ont reçu un appel du public déclarant que quelqu'un était tombé d'un bâtiment. Donc, un appel qu'on reçoit, c'est pas précisé c'est qui, c'est juste on a dit quelqu'un est tombé d'un bâtiment, a glissé, est tombé, et ils se sont rendus. Et suite à une enquête qu'ils ont faite, ils sont rendus sur place, ils ont fait une enquête plus, ils ont fait une visite ils ont aussi fait les traçages de caméras parce qu'en effet, il y a des caméras. C'est le genre, vous imaginez le genre d'appartement de luxe que des footballeurs peuvent se trouver ou des lieux qui coûtent assez cher, qui sont équipés de caméras autour. Ils ont fait les traçages et tout. Et aussi, suite à d'autres travaux par les organes de sécurité publique, il y a d'autres gens autour, j'imagine, dans la sécurité publique, ils ont délibéré qu'il avait fait une chute mortelle du balcon de la résidence Louis. L'affaire pénale a été exclue. Donc, pour eux, ils se sont dit, il a fait une chute, notre très cher Aaron était sur le balcon,
Le balcon, je sais pas la protection, les sécurités d'un balcon, ils sont à quel niveau, mais il a juste glissé, il a glissé du 11e étage et puis ils ont vérifié, ils ont fait la visite, ils ont regardé la hauteur du balcon, ils ont tout regardé et ils se sont dit, mais c'est évident que quelqu'un fasse une chute d'un balcon de même. Et les caméras ont été vues. Bien entendu, on regarde le rapport. Moi, je trouve que c'est très rapide. C'est très, très rapide. Et avec toutes les versions qui sortent sur le net maintenant, je commence à me... Et j'ai fait un petit tour concernant le cas de Aaron parce que ça m'a piqué un peu concernant qu'il est quelqu'un... c'est quand même un sportif, un sportif international, professionnel. Donc, il est en forme. Donc, en forme physiquement, c'est possible le cas de santé mentale. Donc, on va pas retirer ça. Mais j'ai pu voir sur les réseaux circuler une audio d'un certain Abdul. On dit qu'Abdul, c'est son ami, frère camerounais, qui était venu le rejoindre en Chine, qui était venu cohabiter avec lui ou qui était venu le voir. J'ai pas trop compris ce lien. Qui justement, si j'ai pu comprendre, ce certain Abdul était sur les lieux ou était sur les lieux. Il a vu, selon lui, une détérioration chez notre très cher Aaron. Donc, par exemple, là, c'est là qu'on vient la dépression ou un PAC. Donc, moi, je mets en avant la santé mentale, peut-être silencieuse. Donc, en effet, quelqu'un qui est dans un état de dépression, un état de détérioration mentale, c'est pas parce qu'il a de l'argent qu'il va être bien, c'est pas parce qu'il a l'air d'être heureux qu'il te dit qu'il va bien, qu'il est bien. Il faut des fois suivre, comme vous avez vos proches, les gens autour de vous, vous devez être attentif à les petits changements. Des fois, leur habitude peut vous marquer quelque chose ou leur manque d'enthousiasme par moment ou leur moment de... Ça peut avoir des pics ou quoi que ce soit. Donc, on le met comme un accident, mais et plus. J'ai vu aussi dans certains commentaires, certaines personnes parlent de les ballons. Vous savez, les fameux ballons qu'on a vu beaucoup d'influenceurs, surtout quand je dis ça, il y a beaucoup d'influenceurs dans les soirées, ils avaient ce fameux ballon. J'ai pris du temps à comprendre que ces ballons-là, c'était pas les ballons qu'on pense comme dans les fêtes d'enfants, mais ces ballons-là s'appellent protoxyde d'azote. Et puis, dans ces ballons-là, il y a beaucoup d'effets que beaucoup de monde ne considère pas. Ils pensent que c'est juste un jeu, mais c'est un risque sur le long terme. Et semblerait-il, certaines personnes disaient qu'il avait l'habitude d'en utiliser, comme beaucoup d'influenceurs, j'imagine qu'on utilise. Et ça peut créer des problèmes dans tes neurones parce que quand vous regardez les conséquences des histoires de ces ballons-là, c'est pas un jeu là. Je sais pas comment le monde pense. C'est sûr que oui, ça a un effet rapide. Tu hallucines rapidement quand tu choses ça. Mais ça fait plus peur que n'importe quelle autre substance là. Donc, si vous avez l'habitude de vous amuser avec ça, réfléchissez à deux droits. Parce que surtout que ça n'a pas été expérimenté assez par la science pour savoir les effets. Mais on parle de neurones, donc c'est sûr ça va à long terme. Donc là, on parle de... Est-ce qu'il a vraiment sauté du 11e étage? Et puis, il y a certaines, dans des versions, certaines personnes ont dit c'est une dégradation psychologique. Ça, c'est des personnes sont témoins, qui étaient proches de lui, qui sont témoins qu'on l'avait vu se détériorer psychologiquement, donc peut-être dans ses habitudes, peut-être dans certaines phases qu'il avait. Mais ça laisse entendre ça. Je me dis, pourquoi personne n'a avisé ses parents? Mais aussi, quand tu as 28 ans, tu es un homme, c'est probablement toi, en plus tu es un footballeur professionnel, c'est probablement toi qui fais vivre toute ta famille, la pression de toute ta famille derrière toi, de tous les gens autour de toi. Donc tu fais un peu ce que tu veux, même si quelqu'un va dire à ses parents, vous devez surveiller Aaron parce qu'il a l'air de pas bien aller. Et il vous donne l'argent, vous n'avez rien à dire. On sait comment ça marche, n'est-ce pas? Là, il y a la thèse qui vient vraiment concernant, a-t-il trébuché? Donc, il a trébuché, ou vous savez, des fois, ça arrive de glisser, on est maladroit. Moi-même, je suis maladroite. De trébucher, de passer le balcon. Vous savez, les balcons, il y a des aires de protection, les balcons. Mais tu as trébuché, tu as fait une pirouette, une escalade, parce que quand tu trébuches, c'est normal, on fait de l'acrobatie. Et de l'acrobatie, tu as traversé le balcon, puis tu es tombé au 11e étage. Parce que là, on ne parle pas du premier étage, où ce que je peux comprendre que les balcons,
Tu sais, la petite chose, la séparation des balcons est plus petite peut-être si t'es au premier étage, mais quand t'es au 11e étage, de trébucher du balcon pour sortir du balcon pour tomber au 11e étage, il y a peut-être eu de l'aide de quoi que ce soit, d'un oiseau peut-être qui t'a aidé à trébucher. Donc, ou jeter dans le vide. Donc, vous, dans les commentaires, vous allez me dire, vous pensez plus c'est jeter dans le vide ou trébucher réellement. Là, son ami Abdul, il vient le rejoindre en Chine et c'est la fin pour Aaron. L'entourage peut être la source de ta perte. En tant que tel, j'ai pu comprendre que Abdul, c'est son ami. Il est venu, il a sûrement invité, il est en Chine, il invite son ami. Hey, viens faire la fête avec moi, bro. Tu vas t'amuser, c'est tellement fun. La Chine, c'est un autre monde. Hey. Et puis son ami est venu. Et certaines personnes dans l'entourage ont laissé entendre que quand son ami n'était pas là, il semblait très bien aller. Et d'un coup, quand son ami est venu, ça ne va plus bien. Et faites attention à votre entourage. Je ne dis pas que Abdul t'est responsable de rien, bien entendu. Mais moi, j'en profite de dire, si c'est le cas, fais attention à ton entourage. J'ai pu voir aussi certaines autres pistes, des personnes parler disant que Aaron était jalousé dans son club sportif, son club de football, à cause de ses privilèges et de son salaire. Parce qu'en effet, il avait signé un très bon salaire. Et puis moi, je me dis, quand tu es un bon joueur, si tu es bon, tu es essentiel dans ton équipe, c'est sûr, on va te donner tes avantages. Ça fonctionne comme ça, la vie. Si vous voulez avoir certains privilèges, vous êtes dans un club, vous êtes dans un endroit, vous êtes dans votre salle de classe, vous voyez qu'on vous donne certaines petites attentions, on se rappelle de vous, c'est parce que vous avez marqué la classe, n'est-ce pas? Si vous restez là, vous faites rien, vous faites juste le minimum, on va peut-être pas vous se rappeler de vous. Même des fois, vous pouvez faire le minimum, mais vous avez une personnalité qui attire à parler, mais ça fait la différence. Donc, bref, c'est vraiment dans les cas. Moi, je dis, c'est quand même très récent. C'est le 16 avril. On est le 18 avril. Donc, ça fait même pas 2 jours. Son corps, probablement, est encore à la mort ou ils sont en train de le diriger vers le Gabon. Mais je pense qu'avec l'argent qu'il a, sa famille peuvent réellement réclamer une enquête, une vraie enquête. En plus, c'était footballeur professionnel dans un club. Parce que il y a beaucoup de choses qui manquent. Il a glissé du balcon du 11e. Vos balcons, ils sont faits comment? Est-ce que les balcons... Quand j'entends ça, c'est le chanteur de One Direction, il a glissé de son balcon en Argentine. La première question que je me suis demandé, ces balcons-là sont faits comment? Est-ce qu'ils sont faits en carton? Donc, tu montes sur le balcon et puis tu glisses. Wouh! Maintenant, à chaque fois que je monte sur un balcon, j'ai réellement peur. Je me dis, au cas où je suis très maladroite, moi, Doha, oui, je vous l'avoue, dans mon petit point à moi, ça m'arrive d'être très maladroite. Ça veut dire que je peux faire tomber mes choses, mais je me dis... Maintenant, quand je regarde, j'arrive sur un balcon, je me dis, est-ce que je risque de tomber moi-même du balcon? Je commence à avoir peur, même si les balcons, je vois qu'il y a un gros... Ça se tient. Donc, je ne comprends pas à quel niveau qu'on glisse d'un balcon, d'un 11e étage. On est quand même... C'est très rapide. Je sais que la Chine, c'est un gros pays, très avancé. Mais en 2 jours, la police a reçu la plainte... le jour, dans l'après-midi, 1h30, il était 1h de l'après-midi et quelques, il allait être 2h, il reçoit la plainte que quelqu'un est tombé d'un bâtiment, c'est quand même un bon quartier qu'il est. Suite à ça, ils ont eu le temps de faire la visite, ils ont eu le temps d'inspecter, regarder toutes les caméras, et puis c'est tout. Mais on entend sur le net plein de versions autrement. Est-ce qu'on peut réclamer justice pour lui? À notre frère gabonais, est-ce qu'on peut lui réclamer justice, que non, on ne veut pas que ça s'arrête là. Donc, que ce soit, je sais que sur YouTube, des fois sur Internet, on peut pousser des mouvements avec d'autres personnes, on utilise leur plateforme pour en parler. J'ai en tête les Ukraine Sisters. Je suis là encore, c'est toujours votre doigt que vous aimez tant. Donc, parlez-en, que ce soit toutes les autres chaînes qui font du true crime, qui font des investigations. Je sais qu'on a notre Ibrahim Larson qui parle beaucoup de cas, de dossiers en plus, ça concerne un frère, ça concerne un Gabonais. Parlez-en aussi, que le nom de Aaron ressort aussi dans la plateforme YouTube, un peu partout, pour que ce soit pas juste un dossier comme Gossa, que vraiment une enquête soit faite parce que c'est trop rapide. Le 16, on a fait... il a reçu l'appel, il est décédé le 16, et puis même pas le 16, dès le 10, le mercredi, on a bouclé le dossier, c'est un accident, il a juste glissé comme ça, le petit.
Non, il mérite une vraie investigation, chercher pour savoir comment il a glissé. Et puis toutes les versions qu'on entend, le monde qui sort, qui donne leur version, qui parle qu'il s'allait pas bien, que si, que ça. Non, on veut une vraie enquête. On doit arrêter d'accepter qu'on nous fasse n'importe quoi, comme ils ont fait pour le cas d'Alexandra. Comme elle disparaît, elle est retrouvée. Ah, son accident, elle était au bord de l'eau et puis elle s'est noyée. Mais on est au mois d'automne au Canada. Juste une parenthèse que je fais, mais on était au mois d'automne. Vous vous rappelez la petite Alexandra congolaise qui étudiait à Trois-Rivières? Et au mois d'automne, il fait très froid au Canada. Même au printemps, il fait froid au Canada. Donc, au mois d'automne, il n'y a personne qui va nager, même pour faire semblant. Donc, techniquement, on l'a vu dans la caméra de surveillance aller dans un parc, peut-être aller prendre des photos, aller méditer. D'aller là, elle se noie dans le lac, mais il n'y a personne habituellement dans cette période de l'année qui va dans le lac. Même les personnes qui sont les Inuits ou qui sont les Amérindiens des Premières Nations, ils ne vont pas nager dans le lac dans cette période de l'année, dans le mois d'automne, dans la saison d'automne. Donc, on doit commencer à pousser la justice, pas juste rester entre nous, faire du Congo-ça, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est pas passé. Une enquête sérieuse doit être faite et doit être poussée. Parlons-en pour trouver une justice parce que c'est pas normal. Il y a quelque chose de pas normal. Moi, je sais pas pour vous, mais je sens qu'il y a quelque chose de pas normal. Le dossier ne peut pas être fermé aussi rapidement que ça. Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez. Et si vous avez votre plateforme aussi, c'est l'union fait la force. Utilisez aussi, parlez-en. Moi, je suis pas pour dire, ah non, c'est moi qu'on a parlé, personne peut en parler. Moi, je crois plutôt que si plein de personnes parlent de la même chose, le nom de Aaron ressort dans l'actualité, qu'est-ce qui va arriver? Un mouvement va se déclarer. Et c'est comme ça que ma vision de forcer un mouvement. 2025, on éveille les consciences. 2025, on utilise notre force parce qu'on est puissant, on vient des royaumes. Yeah, on vient des royaumes. Hein. Mama Africa, c'est un royaume. On réclame notre royaume. Donc, je laisse sur ce, faites attention à vous. Et partagez. Vous avez vos plateformes, parlez-en, faites le nom sur ce. Même si vous n'êtes pas sur les vidéos, vous ne faites pas des vidéos, sur vos réseaux sociaux, vous tapez qu'est-ce qui s'est passé avec Aaron, pourquoi son dossier est fermé, hashtag, est-ce qu'on peut réellement tomber des balcons comme ça? Hashtag, est-ce que c'est normal de tomber comme ça des bâtons en la Chine? Hashtag, comment ça votre dossier a été réglé aussi, vous avez fermé le dossier aussi rapidement que ça? Est-ce que nous, hashtag, est-ce que vous pouvez nous sortir les caméras? Parce que c'est sûr, dans l'appartement de location qu'il louait, joueur de football international qu'il est, c'est sûr qu'il était dans un très grand appartement luxueux. Sans savoir, on peut se douter de ça. Et dans ce type d'appartement, il y a plus de caméras de différents angles qui peuvent être mis. Et c'est déjà surprenant de se dire, quelqu'un comme ça, de sa carrure, est passé sur le balcon, il a fait tout. C'est pas comme si c'est un petit bébé curieux qui grimpe par le balcon et puis qui glisse. Oh, j'ai glissé. Donc, on veut des explications. On veut... les autopsies, ça prend déjà 48 heures ou 72 heures faire des autopsies. Mais lui, le 16, il décède. Le 17, tout est réglé, tout est bouclé, il n'y a plus de problème. Il y a quelque chose de pas normal. Pourquoi vous voulez fermer son dossier comme ça? On refuse, il faut le refuser. Il faut utiliser le pouvoir du net, guys. Je laisse sur cette mobilisation. Faites attention à vous. We are together, guys. Est-ce que vous aimez mes petites locks naturelles comme ça? Et oui, des fois, je mets des perruques, mais mes cheveux sont locksés. Donc, pour moi, mes locks sont poussés. Mais depuis le mois de novembre, 2024, fin novembre 2024, j'ai décidé de faire l'option de faire des locks. Donc, et voilà, je vous laisse sur ce. On se retrouve au prochain vidéo. Yeah, on a une vie. D'abord, d'entrée de jeu, d'abord, on a une vie d'abord. Ça n'a rien à voir. Moi, je m'en fous d'être Mbappé ou un Neymar. Petit, je m'en fous de la Coupe du Monde, petit. Je m'en fous de ça. Moi, c'est mettre d'abord ma famille au va, de mettre d'abord mes frangins, de mettre mon pays. Ouais. Derrière, on a une vie. Boupenza, ne me dis pas que tu vis dans un appartement comme ça. Tu es mort. Ça me fait mal, Boupenza. Ça me fait très mal. C'est que j'ai pleuré ce matin-là quand j'ai vu ça. Mon cœur a failli lâcher, Boupenza. Mon cœur a failli lâcher. Parce que tu étais l'espoir du Gabon. Donc, tu vis dans un appartement comme ça, tu es au 10e. Là, je suis au 6e, Boupenza. Je te parle là depuis ta tombe, je pense que tu me vois. Tu ouvres le premier accord comme ça, là, Boupenza. Quelque chose ne t'empêche pas. Tu arrives à celui-là. Tu ouvres comme ça, Boupenza. Tu ouvres comme ça, Boupenza. Même la place là, ça ne te bloque pas.
Ça ne te dit pas que recule, tu as une famille, tu as les enfants peut-être. Je ne sais pas si tu as les enfants. Tu as une famille qui compte sur toi. Tu as des gens qui sont là pour toi, Bopenza. Tu n'as pas vu la ligne, tu n'as pas réfléchi. Tu as continué à marcher, 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 marcher. Ah bon, marcher. Jusqu'à arriver, même celui-là, il est placé, Bopenza. Celui-là, il est placé. Tu n'as pas réfléchi. Tu n'as pas réfléchi. Hein? Regarde. Tu as c'est moi. Tu as sauté. Comme ça. Bim. Jusqu'en bas là-bas. Jusqu'en bas. Bopenza, tu es sérieux. Donc tout ça là. Je dis bien tout ça là. Premier volet. Deuxième volet. Ça ne t'a pas stoppé. Traverser. Marcher la terrasse. Ça ne t'a pas stoppé. Ça ne t'a pas stoppé. Jusqu'à aller sauter, ça ne t'a pas stoppé. Mon frère, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que moi-même, pour sortir, pour me mettre à la terrasse souvent, j'ai du mal parce que j'ai tellement peur de hauteur. J'ai le vertige quand je suis juste au bord de la terrasse. J'ai le vertige au pont, je rentre vite, je ferme. Si je veux faire une petite vidéo, je fais juste une petite vidéo rapidement, je rentre, je ferme. Parce que quand je regarde en bas, c'est le vertige. Bopenza, qu'est-ce qui t'a pris, mon frère, pour commettre l'irréparable? L'irréparable comme ça. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ouais, grand, j'espère que tu vas bien. J'ai vu ton appel là, il y a trop de gens qui m'appellent là. Je sors même à peine du commissariat. C'est maintenant que je sors, il est quasiment 1 heure déjà. Ouais, c'est comme tu vois là, et je vois les gens raconter dans les réseaux sociaux. Après, tu me connais, le petit là et moi, tu nous voyais tout le temps ensemble, c'est pas d'aujourd'hui. Donc, si déjà, pour un truc pareil, je sais pas. Moi, je suis en Chine depuis au mois de mars. Donc, c'est un peu ça, le petit, il passe son temps à prendre des ballons, il prend des substances, tu vois, les gaz, il la rend là, c'est comme le gonflant là. Donc, le petit, depuis, à chaque fois, il prend ça. Et moi, je lui fais même à chaque fois la reproche que tu joues au foot, arrête de prendre des trucs comme ça parce que ça peut t'énuire à ta carrière. Mais dans les 2 jours, le petit est devenu addict à ça. Et moi, j'ai décidé de mettre fin à ça parce que je lui ai dit, on ne peut pas être dans la même maison et tu ne vas pas écouter ce que je te dis, sachant que je suis ton grand, même si que tu as l'argent, ok. Mais il faut apprendre à écouter ce que je te dis. Le petit est devenu addict à ça. Il a raté quasiment 2 jours d'entraînement. Il a raté 2 jours d'entraînement. Quand il va à l'entraînement le 3e jour, il tombe sur les pommes. On l'amène à l'hôpital. Quand on l'amène à l'hôpital, il est méconnaissable. Dieu merci, ils font les examens. Lorsqu'ils font les examens, ils découvrent que voilà, il est négatif. Ils font aussi le scanner parce que le là c'est comme les gonflants, mais tu vois, ce n'est que le vent. Mais du coup, quand le petit encore rentre, il cherche toujours à commander ça. Et moi, depuis que je suis venu le trouver en Chine, je ne sais pas avec qui il commande ça parce que c'est un peu comme en Europe. Tu commandes seulement depuis le téléphone, on vient te livrer. Et moi, je n'ai pas accès à ce téléphone. Bon, le petit est devenu addict à ça. Maintenant, aujourd'hui, on était à la maison. Et moi, je vois le petit là changer. Subitement, je vois, il enlève les habits, il se déchire. Et quand il se déchire, qu'est-ce qu'il fait? Il veut se jeter au balcon. J'essaie de me débattre avec lui. Puis de 4 fois, je le retire, je le retire. Et un coup, il m'a accoudé. Et quand il me coude, il s'est déjà jeté de l'étage jusqu'en bas, comme tu vois là. Dieu merci qu'il y a des voisins qui ont vu parce que les policiers, quand ils m'ont fait entendre, ils m'ont dit non, les caméras ont vu que tu as essayé de te débattre pour qu'ils ne se jettent pas. On a vu ça dans les caméras, voilà et tout. Donc voilà, c'est un peu ça quoi. Donc faut pas que tu vois ce que les gens racontent dans les réseaux sociaux, sincèrement. Et tu sais, tu me connais, Bopenza et moi ensemble, et puis je me vois pas en train de faire ça en fait, sincèrement. De spéculation. Là, ça commence déjà à me casser le moral quoi. Et déjà, c'est un peu dommage parce que toi, tu me connais. Tu m'as toujours vu avec le petit là, comment je me suis sacrifié pour lui, je me suis prédisposé pour lui, je vois pas, je me vois pas, en fait. En fait, je t'explique, en fait, je t'explique en gros. En fait, depuis dimanche, après le match, ils sont allés jouer à Shanghai. Donc, du coup, il est rentré. Quand il est rentré, on a suivi le match. Il était en train de prendre les ballons. Les ballons, c'est tu que chez les gonflants, là. Et ça, je lui ai fait la remarque à maintes reprises que petit arrête de prendre ça parce que ça détruit la carrière. Il m'a dit non, il m'a dit clairement, je n'ai pas venu ici pour me faire des moralités. J'ai l'argent, si j'ai un problème, moi-même, je vais gérer ça avec tout. Donc, j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Et donc, après, là, on est à dimanche. Maintenant, autour de minuit, 1 heure, 2 heures, là, nous sommes déjà à lundi. Le petit n'arrive pas à dormir. Donc, le matin, il se réveille. Là, on est à lundi, il se réveille le matin. Il se réveille autour de 11 heures, 13 heures. Il se lave. Il me dit il va acheter à manger. Je lui dis, mais toi, tu vas faire à manger, mais à manger ici. Et maintenant, il veut sortir un peu. Donc, quand il sort, et il revient. Et du coup, encore, il me dit non, il ressort, il veut aller prendre du cigare. Et c'est là d'où maintenant que les dirigeants étaient en train de l'appeler. Quand les dirigeants l'appelaient, il ne répondait pas. Et il y a un jeune Gabonais qui joue avec lui, Alexandre Dombou. Il m'appelle. Quand Alexandre Dombou m'appelle, il me dit,
Abdul, dis-moi la vérité, Aaron est où? J'ai dit non, Aaron, il est sorti, il m'a dit, va vigiler. Il m'a dit non, quand je suis ton petit, dis-moi la vérité, parce que actuellement, le coach est en train de péter. Et si le petit là en Chine, c'est à cause de moi. Est-ce que tu vois un peu? Je dis ok. Et le petit, apparemment, il n'est pas bien dans la tête. Depuis là, il monte, il descend, il rentre là-bas, il vient ici. Il m'a dit ok. Maintenant, quand Aaron est rentré le soir, il a encore pris les mêmes ballons. Il a encore pris les ballons là. Les gonflants que je t'ai dit là, grand. Il a pris ça. Je lui ai parlé, j'ai dit petit, arrête de prendre ça. Donc après, j'ai dit non, écoute, mieux, tu stoppes, tu vas aller dormir. Demain, c'est un jour. Donc quand j'ai pris, il y avait 2 bonbonnes. Je suis allé cacher ça dans une pièce d'à côté. Et sur le coup, il m'a dit va dormir. Quand il m'a dit va dormir, je suis en train de dormir. Parce que moi, chaque nuit, je me réveille pour voir s'il se porte bien, tu vois. Je me réveille chaque 1 heure ou 2 heures, je regarde, il est bien, je ne vais pas dormir. Mais quand à un moment je sors, je vois il n'est pas dans la chambre. Il n'est pas dans la chambre. Il n'est pas au salon. Il allait s'enfermer à la cuisine parce qu'il savait que si elle va prendre ça, je devais l'arracher ça. J'ai réussi à défoncer la porte de la cuisine. Je dis, Aaron, regarde ce que tu as. Regarde dans l'état que tu es en train de te mettre. Regarde un peu dans l'état que tu te mets. Tu joues au foot et déjà, le club là, il y a des clauses qui t'ont imposées, donc tu dois les respecter. Il m'a dit, non, c'est bon, je ne prends plus. Il s'est levé. Il avait même déféqué, hein. Il a déféqué même. Je dis, bon, c'est mon petit, je l'ai amené dans la douche. J'ai essayé de le nettoyer. Il s'est lavé. Il allait dormir. Maintenant, le lendemain, quand il va au training, ça c'est maintenant le mardi. Maintenant, le mardi, il va au training. Quand il arrive au training, je l'accompagne avec le chauffeur. Il va voir les docteurs lui font les massages. Et subitement, quand il s'élève, lorsqu'il s'élève, il tombe sur les pommes. Et quand il tombe sur les pommes, automatiquement, on l'amène dans un bus pour le CHU. Il y a des CHU ici. Quand ils sont là-bas, le petit était inconscient. Il dormait. On a fait le scanner. On a fait l'examen du sang. Et heureusement que l'examen est sorti négatif. Donc du coup, il arrive à la maison, il dormait. On entrait quasiment à 19h, 20h. On entrait à la maison. Ça, c'était après l'hôpital. Et après, lorsqu'on arrive, lorsqu'on arrive maintenant, lorsqu'on arrive maintenant à la maison, je vois le petit, il est allongé au salon, il dort. Je dis au petit que bon, moi je vais d'abord m'allonger, repose-toi. Il a dormi, je me suis réveillé, je suis allé, je l'ai déloté et je l'ai fait à manger. Et lorsque je l'ai fait à manger, il a mangé, il s'est réendormi. Et quand il s'est réveillé le matin, il y avait l'intendant du club qui m'appelait pour venir ouvrir la porte parce que le bâtiment où nous restons là, tant que la personne ne sonne pas, la porte ne s'ouvre pas. Genre les 2 battants. L'intendant est monté, il a vu Aaron, il a dit, j'ai dit à l'intendant, il faut un hôpital chez un psychologue parce qu'il n'est pas trop bien dans sa tête. Et du coup, l'agent de Boupenza appelle en même temps. Quand l'agent appelle, en même temps, l'intendant est là. Ça dit, l'intendant dit que non, moi j'ai un psychologue, mais il parle chinois. Aaron ne va pas s'en sortir. Il dit non, c'est bon, j'ai un agent français, on va voir et tout. Là, ici, il était quasiment 4 heures parce qu'il y avait eu décalage. Donc, le petit, on est resté à la maison durant cette journée. L'intendant est parti. Je vois le petit faire, il va, il vient, il m'appelle, Abdul, je veux de l'eau. Je l'amène de l'eau. Abdul, fais-moi l'œuvre. À un moment, il me rappelle encore, Abdul, ton parfum où? Je dis, c'est là, il se pompe. C'est après que je dis, non, le petit, là, il n'est pas dans lui. Et à un moment, je vois, il s'élève, il va dans ma chambre. Il va dans ma chambre. Il ferme la porte. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? J'ai réussi à casser la porte. Il ressort de ma chambre en courant. J'ai reçu, il m'a dit, tu joues à quoi? Il me regarde. Il ne me touche pas. Il ne me touche pas. J'ai dit, non, petit, comme toi. Donc, j'essaie de le retenir. Il essaie de se débattre avec moi. Il ouvre le battant de son balcon. Je dis, tu veux faire comme il dit, non, laisse-moi. Et au moment où il veut sauter au balcon pour sauter en bas, je le tire. 1 fois, 2 fois, 3 fois, il m'a coudé sérieusement. Et il y avait des voisins en bas qui regardaient. Et subitement, il s'est jeté. Comme tu as vu là, il s'est jeté. Et moi, je suis descendu, dada. Je n'ai même pas eu le temps de prendre l'ascenseur, j'ai pris l'escalier. Quand j'arrive, je vois si j'étais encore ouvert. Et l'ambulance est arrivée peut-être 10-15 minutes après. Ils l'ont amené et la police maintenant est venue. La police m'a amené en haut. Ils ont essayé de faire des prélèvements. Ils ont vu les habits, ils ont vu la scène et tout. Et ensuite, ils m'ont amené au commissariat pour que je puisse faire différentes dépositions. Et on m'a interrogé. Interrogation sur interrogation. C'est même là l'enquêteur qui me dit on va pas te garder ici parce que les voisins nous ont dit que tu as essayé de te débattre avec lui pour qu'il ne se jette pas. Tu l'as à 4 reprises. Il y a aussi les caméras qui ont vu. J'ai dit, ah là, c'est tant mieux alors. C'est comme tu vois là, grand.